Pourquoi a-t-il décidé de me quitter? La clé pour comprendre son ex. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de plusieurs clés de compréhension de la rupture amoureuse pour justement comprendre quelle a été la réflexion, le cheminement, le processus par lequel votre partenaire est passé pour prendre la décision de faire une rupture et de vraiment demander la rupture avec vous. Et je vais vraiment venir vous expliquer qu'est-ce qui véritablement est à comprendre dans cette situation et qu'est-ce qui sera le plus écologique et le plus adapté, le plus approprié pour vous, pour que vous puissiez vous en remettre et avancer personnellement. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective à renforcer leur estime d'elles-mêmes et leur sécurité émotionnelle pour trouver l'amour, mais surtout pour apprendre elles-mêmes à s'aimer et donc à être plus épanouies personnellement et affectivement. J'ai créé justement ce projet d'accompagnement en 2019 à la suite justement d'une rupture amoureuse qui a été très difficile mais en même temps très transformatrice pour moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé déjà moi de faire ce processus d'amour-propre et puis surtout d'accompagner les femmes ensuite à s'aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo de coaching ou de PNL et d'hypnose à 8h sur votre chaîne YouTube. Également, sachez que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement s'adresse à toutes les femmes célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour ou qui ne font que rencontrer des hommes encore et encore en répétant les mêmes scénarios, les mêmes schémas, sans comprendre ce qui bloque soit dans leur rencontre, soit dans leurs croyances limitantes et dans leurs propres blessures, et qui commencent à perdre confiance en elles et en l'amour en ne sachant plus quoi faire finalement. Donc dans cette formation, je vous propose un premier cheminement avec plusieurs vidéos pour justement travailler avec des outils de coaching sur votre transformation personnelle. Et pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Vous allez chercher et trouver très facilement dans les liens, les premiers liens, celui qui correspond à cette formation offerte. Vous remplissez le formulaire en mettant votre email et ensuite vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Voilà pour cette présentation. On va tout de suite passer au sujet premier de cette vidéo qui est comment comprendre le fait que mon ex ait décidé de me quitter. Je vous invite à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que le pire dans la rupture amoureuse, déjà quand on se sent abandonné par l'être aimé, c'est vraiment, moi je trouve, une des pires souffrances que quelqu'un peut vivre parce qu'il y a vraiment cette sensation de déchirure énorme qu'on ne peut même pas combler puisque finalement généralement l'autre ne veut plus nous parler ou ne veut pas nous donner d'explications. Et le pire dans ces moments-là, c'est de ne pas comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. De ne pas savoir est-ce que c'est de notre faute, est-ce que c'est son problème, pourquoi à ce moment-là avec nous il n'a pas été capable de s'engager et de s'investir dans la relation, est-ce que c'est nous le problème, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et le problème, c'est que le cerveau, il a tendance très vite à trouver des croyances qui ne sont pas forcément les plus ressources pour vous, des croyances qui peuvent être destructrices, des croyances qui peuvent viser à vous détruire vous-même, juste pour justifier le fait que, tu vois, si on te quitte à répétition, c'est peut-être bien parce que tu mérites pas l'amour finalement, ou des croyances qui ressemblent à ça. Moi, ce que j'aime bien dire dans tous les cas, c'est qu'il y a une intention positive derrière chaque comportement. D'ailleurs, ça fait partie des présupposés de la programmation neurolinguistique. Il y a une intention positive, c'est mon 8e présupposé. Et ce présupposé-là, il est très précieux parce qu'il sous-tend le fait que on a beau vouloir comprendre tous les processus internes des personnes qui nous entourent, en fait, généralement, des fois, il n'y a pas d'explication. Ou alors, il y en a une, mais qu'elle soit vraie ou pas vraie, ressource ou limitante, dans tous les cas, que ce soit parce que vous avez eu des comportements toxiques ou que ce soit parce que ça le regarde, il y a une intention positive pour lui à avoir demandé la rupture. Donc ça, c'est important de se le rappeler, c'est-à-dire que même si effectivement il y a des choses qui nous appartiennent et dont on est responsable, lui, de son côté, dans sa vie, dans sa justesse, dans son évolution, c'était bon pour lui à ce moment-là de faire ce comportement de rompre
Pourquoi? Parce que pour lui, ça lui a apporté quelque chose. Même si ça a été souffrant, même si ça a été dur et difficile, à un moment donné, c'était plus utile pour lui de demander à rompre plutôt que de rester dans la relation. Maintenant, pour moi, en fait, globalement, je dirais qu'il y a deux options. Soit il a voulu rompre parce qu'à un moment donné, il ne s'est pas senti prêt à s'engager dans cette rencontre-là, ou soit ça vient d'un comportement de votre part, en sachant que dans la plupart du temps, en fait, c'est un continuum entre les deux, c'est-à-dire que c'est plusieurs facteurs et généralement, ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir une personne qui soit a envie de s'engager comme vous ou alors qui a des comportements insécures, toxiques pour l'autre, parce qu'à un moment donné, le contrôle, la jalousie, l'étouffement, la supposition que tu es en train de me tromper ou que tu m'apportes pas ce qu'il faut, ou etc., etc., c'est un comportement toxique dans la relation. Ça, plus quelqu'un qui à un moment donné est pas forcément sûr de vouloir s'engager, est pas sûr de ses sentiments, ou est sincère avec vous, mais finalement se demande si véritablement il a envie de s'investir à long terme dans une relation qui demande des efforts, les deux font qu'à un moment donné, la personne se dit je suis pas prêt à être dans cette relation, et effectivement cette personne m'en demande trop. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez pas vous baser uniquement sur ses dires et sur sa représentation de ce qui s'est passé pour finalement conclure que ça y est, c'est de ma faute, je lui en ai trop demandé. Parce que ce que se représente quelqu'un, c'est aussi une intention positive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en construisant certaines croyances, d'une manière ou d'une autre, ça va moi m'aider à avancer. Et la carte n'est pas le territoire, premier supposé de la PNL. Donc c'est pas parce que lui vous dit que vous lui en avez demandé trop que vous êtes de fait trop exigeante. Peut-être que lui, il n'était pas prêt à s'engager, il était immature émotionnellement, et en effet, quelqu'un qui déjà lui-même n'arrive pas à se comprendre et à répondre à ses besoins ne sera pas apte à s'engager dans une relation sur le long terme. Donc ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, ce qui peut être utile pour avancer de votre côté, c'est de vous dire, est-ce que moi, dans cette relation, j'ai pu avoir des comportements qui à un moment donné étaient toxiques pour l'autre, ou qui étaient toxiques dans le sens où ils étaient irresponsable, mais dans la mesure où souvent ce qui est toxique, c'est de demander à l'autre de nous prendre en charge, d'une manière ou d'une autre. Quand je suis insécure et que par exemple, je suppose que l'autre m'a trompée alors qu'en fait il a juste été boire une bière avec ses copains, c'est qu'à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, je lui fais porter mes problèmes pour pas réaliser que c'est un problème que j'ai avec moi-même et avec la peur d'être abandonnée. C'est un exemple. Mais ça vous permet d'avancer et de comprendre comment fonctionner pour vos prochaines relations. Dans tous les cas, retenez qu'il y a une intention positive derrière chaque comportement et que si cette personne a décidé de vous quitter, c'est que probablement c'était la meilleure solution pour elle et qu'elle n'était pas capable de vous apporter autre chose. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez me faire part de votre opinion, mais aussi de vos expériences ou même de questions que vous avez, évidemment en toute bienveillance, c'est très important. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui sentent qu'elles ont besoin d'être accompagnées parce que la rupture est trop difficile, parce qu'elles voient bien qu'elles répètent à répétition justement des scénarios amoureux qui ne leur conviennent plus, mais elles ont la sensation d'être bloquées et de ne pas avoir les outils nécessaires pour avancer, l'accompagnement, c'est une bonne solution parce que le fait justement d'être accompagné par un coach, par un psychopraticien comme moi qui est spécialisé dans la thématique amoureuse et dans les outils qui vous permettent de sortir des comportements de dépendance et de vous libérer vous-même et dans vos relations, c'est ça qui va vous permettre véritablement de nouer des bons liens avec les autres parce que déjà vous aurez noué un lien sûr et sécure avec vous-même. Et pour ce faire, aujourd'hui encore, vous avez la possibilité de prendre contact avec moi par téléphone, pour échanger avec moi par téléphone, pour me connaître, pour être rassuré, pour savoir quelles sont mes pratiques. Et moi, ça va me permettre aussi de prendre connaissance de votre problématique et de pouvoir voir est-ce que je suis apte à vous accompagner en vous conseillant ensuite très généralement une première séance pour vous faire expérimenter le coaching et pour que vous voyez justement si ça vous correspond. Séance au bout de laquelle moi je saurai exactement de quel type de suivi en accompagnement vous aurez besoin. Pour réserver cette prise de contact avec moi, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le premier lien qui est présenté dans la description et choisissez votre créneau en remplissant le formulaire.
Également, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, je vais avoir Instagram, je vais avoir TikTok, je vais avoir également mon podcast Spotify, dans lesquels vous allez retrouver différents contenus avec des posts, avec des lives, avec des sondages, avec justement des podcasts, même des articles sur mon site internet. Je vous mettrai certains de mes réseaux sociaux ici et puis la plupart vous les retrouverez dans ma description de vidéo avec chacun de mes liens. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à demain 8h pour une prochaine vidéo. Au revoir.